Là, avec Gims, on avait eu l'idée de faire un son. Le son, on n'avait pas pu le faire. Lui, il avait trouvé une idée d'un son qu'il a sorti d'ailleurs juste après, qui s'appelait Bonita. Voilà, c'est ça. Mírame bonita, regarde-moi, mírame bonita. Salut les amis, c'est Kenji pour Melty. Aujourd'hui, on va voir pas mal de vidéos sur toute ma carrière. Je vais essayer de revisiter un peu les souvenirs, tout ce que j'ai fait avant. Donc, on va le voir ensemble aujourd'hui. Alors ça les amis, c'est mon tout premier début, c'est grâce à cette vidéo que je me suis fait connaître. Et quand je revois cette vidéo, ça me fait penser à tellement d'années déjà, parce que ça va faire bientôt 7 ans. Et grâce à cette vidéo, j'ai pu faire des concerts, rencontrer une tonne de gens formidables, j'ai pu faire des albums, tout ça, donc c'est vraiment la base. Je me souviens exactement, quand cette vidéo a été enregistrée, j'étais avec mon oncle, on était en train de boire le café et je voulais en fait quelques j'aime sur Facebook à l'époque. Et je me suis dit pourquoi pas reprendre une chanson de Maître Gims avec ma guitare. Et quand j'ai posté la vidéo, en fait, j'ai eu beaucoup plus de j'aime de ce que j'attendais en fait. Et c'est là que tout a commencé parce qu'après ils ont partagé la vidéo et après ça a commencé à partir en milliers et après ça a été quelques millions de vues sur YouTube et tout. Donc voilà, cette vidéo, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est venu à moi tout seul. On va dire que la vie m'a fait un cadeau comme ça, un cadeau magnifique. Et du coup, à chaque fois que je la revois, ça me fait toujours autant de plaisir. J'étais jeune à l'époque. Alors là, je vais lancer la deuxième vidéo. J'imagine que ça est encore un moment Les quatre ont ce point commun, c'est incroyable. Une génération qui n'a peut-être plus d'illusions, mais qui rêve encore. Qui est le gagnant? Qui est votre gagnant de la saison 3 de The Voice? Coach, il adore faire durer le temps. 4 mois, vous avez décidé, chers téléspectateurs, de sacrer plus belle voix de France, Kenji. Ah là là. À ce moment-là de la vidéo, quand j'ai gagné la finale de The Voice, juste avant qu'il annonce, qu'il dit mon surnom, en fait, j'avais peur. J'avais peur de savoir ce qui allait m'arriver. Je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver après ça? J'imagine que je vais faire pas mal de choses, pas mal de travail après. Donc, et vu que je savais pas trop ce que j'allais faire par la suite, j'avais quand même des papillons dans l'estomac, comme on dit. Alors, comment je suis arrivé sur The Voice? Juste après la vidéo que j'avais posée, j'avais vu qu'il y avait plein de vues sur les réseaux sociaux et j'ai eu un casteur de The Voice qui s'appelle Bruno Berberes, qui m'a appelé sur mon téléphone et il m'a proposé de faire The Voice. Et vu que mes parents, ils adoraient l'émission et tout, et que ma mère, l'année d'avant, m'avait proposé si je voulais la faire, moi j'avais dit non. Et l'année d'après, comme quoi la vie fait bien les choses, on m'a proposé eux-mêmes de participer à l'aventure The Voice. Quand on m'a proposé, j'ai dit oui. Pour savoir ce que c'était, ce que ça allait faire. Et surtout, moi, ce que je recherchais, c'est déjà chanter, mais chanter surtout devant une caméra, sur un plateau, avec des musiciens, tout ça. Et c'est ce que je recherchais en fait. Donc voilà pourquoi j'ai dit oui. Et voilà pourquoi ça m'a intéressé de pouvoir faire l'aventure. Et maintenant, oui, c'est vrai, 6 ans après, je me retrouve à être coach. De l'autre côté, de là où j'étais il y a 6 ans en arrière. Pas de talent, je suis passé à coach. Donc ça, c'est aussi encore une histoire incroyable. Voilà pourquoi à chaque fois que je regarde ce genre de vidéos, je ne m'en rends pas compte en fait que c'est quelque chose d'immense. Ah oui, oulala. Là aussi, j'avais très peur, là, ce jour-là. J'étais stressé, quoi. Pas peur, mais j'étais stressé. Ça aussi, c'est une vidéo incroyable parce que, voilà, pour moi, il m'arrivait des choses immenses de jour en jour. Et quand on m'a dit que j'allais partager un duo avec Ariana Grande, une artiste incroyable, internationale, ça aussi, c'était incroyable pour moi. Le souvenir que j'ai d'Ariana Grande, c'est que déjà, elle a une voix incroyable en direct. Elle est mignonne, elle est toute petite. Je me souviens qu'on avait fait les répètes avec Ariana Grande. Et je m'avais posé la question, comment je vais discuter avec, comment on va faire pour répéter, sachant que je ne sais pas parler anglais. Donc du coup, je savais bien me débrouiller en espagnol. Du coup, j'ai fait toutes mes répètes en parlant espagnol. Et ça a marché, impeccable. Franchement, c'était une fille formidable, très gentille. Ça s'est très très bien passé. Et le soir du concert, quand on chante avec un artiste comme ça, dans un zénith plein de gens, j'avoue qu'on a quand même un bon stress quand même. C'est incroyable. Là, le dire et le ressentir, c'est deux choses différentes. Mais ça reste un bon stress et une belle histoire à vivre, quoi, et à dire et à raconter à tout le monde. Alors là, les amis, je vais voir la 4e vidéo. Tac, tac.
Voilà. Tu Robinson, Ouh là là, Robinson. une expérience unique sur une île mystérieuse et abandonnée. Vous n'allez pas découvrir un, mais deux Robinson Crusoe. C'est historique, on vit un moment historique. On a souffert. Hein. On Ah a là subi là. les 4 saisons ici en 5 minutes. La pire nuit que j'ai passée de ma vie. Ils vont devoir s'unir pour Ah survivre. là là, sacrée mission Robinson. Alors là, franchement, on pensait pas, moi et Gims, que ça allait être autant éprouvant en fait. Et parce que pendant 5 jours, on n'avait pas mangé, on avait juste une gourde et se retrouver à dormir tout seul par terre en pleine jungle, franchement, c'est chaud. On nous avait laissé à chaque extrémité de l'île. C'était une île vierge, il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas de maison. C'était vraiment une île sauvage. Et en fait, il fallait qu'on se retrouve. Et vu qu'on nous a laissé d'un point à l'autre, il y avait quand même à peu près 20 km de distance entre nous. Et du coup, moi, j'ai marché pendant 2 jours, je pense, tout seul, le temps de rejoindre Gims, mais dans des montagnes, des trous, des marécages, jusqu'à là, vous savez, les mangroves où on croit qu'il y a des gros anacondas de 5-6 mètres. Mais j'avoue que le deuxième jour, quand j'ai revu Gims, je l'ai serré dans mes bras comme si j'avais croisé Dieu et qu'il allait me sauver. J'avais amené ma petite guitare parce que je me suis dit, je vais être avec Gims sur une île tout seul. C'est vrai que là, avec Gims, on a commencé à faire de la musique et on avait eu l'idée de faire un son. Le son, on n'avait pas pu le faire. Lui, il avait trouvé une idée d'un son qu'il a sorti d'ailleurs juste après, qui s'appelait Bonita. Voilà, c'est ça. Mírame bonita, regarde-moi, mírame bonita. Du coup, on n'a pas pu faire ce son. C'est dommage parce qu'on n'avait pas les albums qui sortaient en même temps. C'était une histoire de temps et tout ça. Et maintenant, c'est vrai qu'on a pu enfin pouvoir sortir un son après toutes ces années parce que tous les gens attendaient qu'on sorte un duo ensemble. Vu qu'on a 2 voix quand même assez puissantes, on a voulu vraiment mettre nos 2 voix en avant et avec une belle histoire aussi. Ah! Là, quand tu ris, quand tu pleures, quand plus rien ne compte à tes yeux, c'est la vie, n'aie pas peur, rien au monde est plus fort que nous deux. J'adore la danseuse du clip Habibi parce que elle fait une grande partie de la beauté du clip en fait, avec les fleurs. Déjà l'histoire de la chanson, elle est magnifique. Mais c'est vrai que la danseuse dedans, elle habille le clip énormément parce que c'était exactement ce qu'on voulait. Le style de danse qu'on voulait pour représenter la chanson et le clip. Pour que ça soit un peu gypsy et aussi arabo-andalou en fait. Et du coup, ouais, cette chanson, quand je l'écoutais en studio, j'étais avec mon ami Renaud et j'ai accroché directement, voilà, parce que j'ai vu qu'on pouvait la rendre gypsy, qu'on pouvait vraiment marier mon style à l'intérieur de ce style oriental. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu mon coup de cœur et que j'ai voulu chanter Habibi et raconter cette magnifique histoire d'amour. Alors ce nouvel album, le 4e déjà en 6 ans, c'est quand même incroyable pour moi, ça reste toujours incroyable. Et voilà, j'ai bossé avec Gims, il y a un feat avec Gims, il y a un feat avec Dadju, il y a un feat avec Soul King. Je pense qu'avec la musique c'est universel, on peut faire ce que l'on veut. Je pense que moi à chaque fois je mettrai quand même un style gypsy dans mes albums, quoi qu'il en soit. Je me suis pas mis de barrière en fait et je me suis dit allez, je prends les chansons qui viennent, je chante tout ce qu'on va créer ici et on verra. À partir du moment qu'elles sont bien, qu'elles apportent un bon message et surtout qu'elles vous plaisent à vous, aux gens qui m'aiment bien, aux gens qui m'apprécient, à mes fans, pour moi c'est le plus important.